9 mai 2022. J'ai déplacé une pierre. Une toute petite pierre. Je ne sais pourquoi je l'ai fait. J'ai eu l'envie de le faire. J'ai déplacé une petite pierre. Après, je me suis senti égal à moi-même. Je n'avais pas l'impression d'avoir accompli quelque chose de notable, ni d'avoir fait quelque chose d'incongru. C'était une envie naturelle, l'inspiration du moment. Cette pierre que j'ai déplacée, je l'ai déposée à côté d'une autre pierre qui ne lui ressemble pas tout à fait, mais d'une certaine façon, j'ai rapproché les deux pierres, j'ai uni les deux pierres. J'ai tenté d'expliquer cela en me disant, comme ça, elles ne feront pas le voyage toutes seules. J'ai un peu projeté un sentiment qui m'est familier sur des pierres. Était-ce normal ou est-ce quelque chose qui frise le non normal? Les deux pierres vont rester collées l'une à l'autre pendant peut-être 1 an, 6 mois, 2 millions d'années, mais peu m'importe, elles vont rester ensemble un certain temps, c'est ce qui compte. Peut-être qu'elles vont s'enfoncer dans la terre et disparaître pendant un certain temps, tout en étant toujours côte à côte. Est-ce que les pierres ressentent la proximité des autres pierres? Est-ce qu'une pierre peut se sentir moins seule face à l'éternité si elle a dans son voisinage une autre pierre? Est-ce que quelque chose va finir par naître? Un rapprochement et une communication entre les deux pierres? Ce sont là des questions qui, sur le moment, n'étaient pas utiles. C'est des questions d'après. J'ai déplacé une chose. J'aimerais bien déplacer beaucoup de choses. Me déplacer moi-même ailleurs. Être là où peut-être je n'aurais pas le droit d'être. Sûrement même. J'aimerais passer un temps dans des lieux infamiliers. Juste pour respirer l'odeur de ces lieux, pour m'imprégner de l'ambiance qui y règne. J'aimerais faire des cours ou de longs séjours, de des façons. Ici ou là, j'aimerais bien, peut-être, accompagner un mort, venir le rejoindre dans sa tombe et passer un bout d'éternité à ses côtés.
Ce n'est pas obligatoirement ma mère. Ça peut être quelqu'un de totalement inconnu. D'ailleurs, ça m'apporterait peu. Dans mon état de mort, je peux considérer que tous les morts se valent. Un mort à côté d'un mort, peut-être, je trouverai plus de choses à dire à un inconnu plutôt qu'à ma mère. Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, j'imagine quelqu'un qui a déplacé un crâne aux orbites vides, évidemment, qui l'a passé en face d'un autre crâne, dans un face-à-face pour toujours, un face-à-face muet, un face-à-face vide, mais c'est fini le temps où ceux qui se font face à face doivent à un moment donné se décrocher. Autrement, ils risqueraient d'entrer en conflit. Tu me regardes, pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à me regarder? Là, il n'y a plus de risque. Je te regarde, tu me regardes. Je te regarde pendant 1000 ans, tu me regardes pendant 1000 ans. D'ailleurs, il n'y a plus la barrière. Tes yeux ne me disent rien. Non, tu n'as plus de Dieu, donc je n'ai rien à lire dans ton regard. Je ne t'aime ni ne te hais. Je n'ai point de raison pour cela. Je te contemple, tu me contemples, dans un silence presque total, dans un silence en tout cas assuré. J'ai déplacé une pierre, j'aimerais bien déplacer mes mots, déplacer ma façon de voir, ma façon d'interpréter les choses, ma façon d'avoir relation aux choses. J'aimerais changer de goût, changer d'histoire, changer d'ego, changer de corps, changer de dimension. Changer quoi? J'aimerais tout changer en moi. Je garderai peut-être une petite chose, mais pour l'instant je ne sais pas laquelle, un petit fragment, un petit vestige qui me rappellerait mon corps d'avant, mon esprit d'avant, ma mémoire d'avant, mes langues d'avant. Je marche sur des cadavres, je piétine des cadavres. Cette terre sur laquelle je marche, est-ce qu'il reste des corps décomposés? Partout où il y a traces de corps dispersés, ce sont des traces infimes. Comment distinguer entre ce qui vient d'un humain et ce qui vient d'un non-humain, ce qui vient de très loin, ce qui vient de pas très très loin. Cette terre pourtant qui semble n'être composée que de choses dégradées, que de choses décomposées, et elle est la terre de la promesse. Sur ces corps décomposés vont germer de nouvelles vies, de nouvelles possibilités.
entre un vestige d'un corps disparu et un autre, il y a au milieu, il y a entre les deux une graine qui attend peut-être depuis longtemps, qui attend les conditions favorables pour se lancer à l'assaut de la lumière, vivre et s'enivrer de tout ce que le monde peut offrir. Lumière, chaleur, manger, ripailler, festoyer, se faire plaisir tant que cela est possible, avant que ne vienne le temps de la disparition, le temps de la dormance, le temps de l'éclipse, le temps du départ. Je me déplace sur le dos des mots. Souvent, je ne vais pas très loin. Les mots ne semblent pas apprécier que je veuille les monter. Ils se font rebelles, ils se font revêches, ils tentent de me désarçonner. J'ai déplacé une petite pierre. Je pourrais imaginer que cette pierre a jadis fait partie d'un monument à la gloire d'un chef respecté de son vivant et peut-être craint même dans sa mort, ce chef qui en a imposé à tous. Son monument a été réduit, à de petits fragments. Oui, il ne reste rien de ce qui a pu jaillir un jour. C'est la loi de la gravité, c'est la loi du temps qui fait qui nivelle tout, qui ramène tout à la base, une fondation. J'ai déplacé une petite pierre, j'aurais pu inscrire dessus un mot, ou un petit signe, ou une petite prière. Ouais, je pourrais faire cela. Ramasser des pierres et marquer dessus une prière. Une prière pour le pénitent qui doute, pour le pénitent qui souffre. Prière pour l'égaré, pour le voyageur fatigué, désemparé. Prière pour ceux qui guettent des nouvelles, mais qui n'en reçoivent pas. Prière pour ceux qui tiennent et qui sont sur le point de lâcher. Prière pour l'absent, prière pour le disparu, prière pour moi, prière pour tous ceux qui auront un jour ou l'autre besoin d'une intervention
l'intervention divine. Prière, prière, prière pour le repos de mon âme, pour le repos de ton âme, pour que qu'enfin l'on puisse jouir de la paix, cette paix tant désirée et très rarement accordée, une paix éternelle, dans un corps qui ne souffre plus, un corps qui ne demande plus rien, un corps qui n'a plus de besoin, juste celui d'être laissé en paix. Laissez-nous dormir en paix, laissez-nous voyager en paix, laissez-nous affronter l'éternité en paix.